Bon, bonsoir tout le monde, c'est Laurence. Je vous fais une petite vidéo pour vous dire que Jardin Sucré fait une vidéo, une vente à 20h30 demain. Donc on est vendredi demain. Vous avez une vente vendredi. Voilà, à 20h30, c'est des chocolats de Noël, de Pâques. C'est pas de Noël, c'est de Pâques. C'est du Milka, je crois. Et d'après ce que j'ai cru voir. Donc, Milka, si vous avez envie de vous offrir des chocolats avec Jardin Sucré, n'hésitez pas. C'est à 20h30 demain. Voilà, sur Facebook. Voilà, on passe un bon moment aussi en sa compagnie. Et voilà. Au dernier live, elle était fatiguée, donc j'espère que demain elle sera en forme. Parce qu'on voit quand elle n'est pas, quand elle n'est pas, quand elle n'est, quand on, qu'elle est- quand on voit quand elle n'est pas en forme. Ça se voit, voilà. Et on passe un très bon moment avec elle. Donc n'hésitez pas à aller sur Jardin Sucré demain. Demain matin, demain soir, 20h30. Et il y a un replay derrière. Donc vous pouvez commander ce week-end si vous avez envie. Après, ça dépendra par rapport à comment elle travaille. Voilà. Il faut savoir que elle travaille en livraison. N'oubliez pas que c'est une entreprise qui est belge, hein, c'est pas une française. Hein. Donc, voilà, quand vous allez sur Jardin Sucré, vous allez tomber sur des Belges. Voilà. Il y a aussi des sabots d'Hélène à qui je fais un petit coucou. Voilà, parce qu'ils sont, moi je les trouve sympas. Voilà, c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs. C'est pas pour autre chose. Voilà, c'est pour la bonne humeur, la convivialité. Voilà, c'est important. Et puis je fais un petit coucou aussi à monsieur Philippe. Monsieur Philippe qui se trouve sur YouTube, qui fait plein de lives pour les gens qui veulent s'investir dans du potager. Vous pouvez le trouver. Il y a aussi le grand collectionneur d'agrumes à qui que je suis. Dès qu'il y a une vidéo de fête, je suis. Voilà. Et si vous êtes passionné d'agrumes comme moi, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, je suis allée me promener avec mes filles, mes fils et mes chiennes. Et je me suis aperçue que j'avais la chance d'habiter des Monts d'Arrée. Voilà, les Monts d'Arrée, c'est en Bretagne. On est plus dans le nord que le sud. Voilà, mais je peux vous dire qu'on est pas mal. Hein. Ah ouais, on est pas mal, seulement il n'y a pas... il n'y a pas assez de services et il n'y a pas assez d'habitants. Voilà, on est dans un petit bled de 300 habitants. C'est un peu juste quand même. Pour avoir des services, quoi. Pour avoir un dentiste, un coiffeur, voilà, quelques magasins de proximité. Et puis voilà. Donc si vous avez envie de venir sur les Monts d'Arrée, vous installer, vous êtes les bienvenus. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Par contre, soyez costaud. Hein. Mentalement et moralement, il faut être costaud. Vous n'êtes pas costaud, ça marchera pas. Parce que vous allez tailler. Ah, c'est dur, hein, c'est très très dur. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. C'est pas 5 ans, c'est 4 ans que je suis là. Ça va faire 4 ans au mois de juillet. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Hein. Non, moi voilà, donc il faut s'accrocher, il faut trouver, il faut trouver ce qui vous botte en fait. Il faut prendre peut-être le temps, mais il faut surtout pas lâcher, parce que certains vont essayer de vous démoraliser. Faut surtout pas rentrer dans leur jeu. Faut juste rester carré et rester dans votre projet. Faut pas lâcher, parce que sinon c'est donner raison encore à ces gens-là. Il faut rester, voilà, vous avez un projet, il faut pas lâcher. Et il faut pas tenir de ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des gens qui sont méchants ici. Voilà. Moi, voilà, j'ai voulu être gentil au départ, et en fait, il faut surtout pas faire ça. Il faut rester
concentré sur ce qu'on veut faire, même si on est dans, c'est pas facile en ce moment en France, mais il faut tenir. Voilà, tenez bon la marée et tenez bon le vent, comme dirait Renaud. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur les monts d'Arrée. On y mange très bien aussi. Il y a des brasseurs, il y a des balades à cheval, il y a des stages de poterie, il y a des gens qui travaillent avec les, euh, les teintes naturelles, la plébin par exemple. Voilà, vous avez plein de choses à faire dans les monts d'Arrée. Après, il faut des sous. Voilà. Et plus vous voulez de service, plus ça vous coûtera. Voilà, moi je fais un petit coucou à l'association de Braspar. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir une demi-journée avec des professionnels du tourisme, par contre c'est 300 € la demi-journée. Hein. Faut pas se leurrer, un service a un coût. Hein. Voilà. Et si vous avez envie de faire des balades sur les monts d'Arrée, faut des bonnes paires de chaussures, un sac à dos, et puis si vous avez l'intention de pique-niquer, vous gardez vos déchets avec vous. Hein. Vous les balancez pas dans la nature. Hein. Parce on n'est pas vos larbins, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, sous prétexte qu'il n'y a pas de poubelle, on balance, mais c'est pas ça. Hein. Faut respecter là où vous habitez, hein. Enfin là où vous allez. Hein. Faut respecter parce qu'après c'est encore le même qui va payer, mais puis bah ça râle quoi. Et puis faites les choses correctement, dans les règles, parce que moi je fais dans les règles, je peux vous dire que ça aussi, faites les choses carrées dès le départ, sinon vous êtes bouffé. Ah ouais, on est bouffé ici, on est bouffé, il n'y a rien de... ça a été une sacrée épreuve. Hein. Oh la vache, je peux vous dire, j'en ai bavé. Hein. Mais maintenant, ça y est, ça va beaucoup mieux. J'ai le moral et tout, ça pète la forme. Et puis, on a des très beaux sites à visiter. Hein. Ici, c'est magnifique. Hein. Quand vous avez un temps ensoleillé avec plein de choses, vous avez plein de choses à faire, c'est magnifique. Ah ouais, moi j'ai la chance d'habiter ici. Hein. Ça a été compliqué, hein. Ça n'a pas été simple dès le départ, mais voilà, tenez bon, ayez vos projets, voilà, restez concentré, ne déviez pas sur autre chose, toujours carré. Et vous allez voir, ça va être, moi ça fait 4 ans, bon, d'ici quelques mois, j'espère qu'on aura du monde cet été. Faut que je croise les doigts parce que ça a été assez compliqué hein, de faire venir les gens ici. Hein. Bah, il n'y a pas il y a pas il y a rien, il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a pas de, bon, dans certains bleds, vous avez des chemins pédestres, mais pas dans tout. Moi, j'avais envie de travailler avec les touristes, faire des balades à pied, mais je peux pas, je suis pas confirmée. Si vous voulez travailler avec des randonneurs, vous êtes obligé d'être assuré. Donc, il faut une assurance, faut connaître beaucoup de choses. Et ça, faut être formé. Voilà. Mais il y a des super sites à faire. Hein. Moi, franchement, il faut venir. Hein. Vous allez voir, c'est très sympa. Voilà. Ouais, il y a des très belles maisons encore à vendre. À Huelgoat, il y a plein de choses, plein de maisons, plein d'appartements à vendre. Il y a même un monsieur qui nous a dit que c'était presque donné, presque bradé. Vous vous rendez compte un peu? Ouais, c'est sympa, Huelgoat aussi. Hein. Huelgoat, Braspar, c'est sympa aussi. Là, vous avez deux commerces à reprendre si ça vous intéresse. Par contre, ici, il vaut mieux faire du e-commerce pendant l'hiver. Hein. L'hiver, ici, il n'y a rien. Hein. C'est mort de chez mort. Il faut travailler en e-commerce et puis faire travailler avec le tourisme, avec des services. Parce que plus vous proposerez des services à vos clients, plus vous serez vu. Et puis voilà. Et ça se passera. Voilà. Parce que l'hiver, c'est extrêmement compliqué. Voilà.
En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un très bon week-end. N'oubliez pas que Pâques arrive à grands pas, les vacances aussi. Et moi, je vous souhaite que le meilleur. Et si vous venez dans les mois d'arrêt, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Sur Brasparts, il y a Cloître Plébain qui est sympa aussi. Les églises, les chapelles, tout à visiter. Demandez à l'Office du tourisme, celui de Brasparts réouvre à partir du 16 avril. Donc n'hésitez pas à les contacter. Hein. N'hésitez pas. Ils sont là pour ça. Et doucement sur le champignon. Bon, avec le gasoil à 2,30, j'en ai vu. Oui, parfaitement. J'ai vu le gasoil à 2,30 tout à l'heure. Donc faites gaffe. Hein. Allez, sur ce. Et n'oubliez pas, demain 20h30, il y a Christelle Jardin Sucré pour un live endiablé de chocolat de Pâques. C'est du Milka apparemment. Bah, ce qu'elle a montré sur sa vidéo, sur son annonce ce soir, donc je pense que c'est ça. Voilà, en tout cas vous passerez une bonne soirée avec elle. Ils sont très très gentils. Et je fais un petit coucou au sabot d'Hélène aussi. Et mollo sur le beurre. Voilà. Ah ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. La dernière vidéo qu'il y avait sur les sabots d'Hélène, c'était avec Laurent Baffy. Oh, c'est à pisser dans sa culotte. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'adore Laurent Baffy, j'adore. Moi je suis une. Ah, il a un humour bien particulier, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les vidéos qu'il a faites Carlito. C'est Carlito le caméraman. Et le propriétaire des sabots d'Hélène, c'est je sais, Marc, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Oh, moi je rigole. Moi j'aime bien ce genre d'humour là, un peu qui change de l'ordinaire. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Moi je me. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et par contre, les lives que je vous parle, c'est des Belges, hein, c'est pas des Français. Hein. Et si un jour vous allez en Belgique voir monsieur les sabots d'Hélène, n'hésitez pas à goûter sa bière au beurre, il paraît qu'elle est excellente. Moi, j'ai pas eu le droit puisque son brasseur ne livre pas. Alors, je suis plutôt un peu furax après avoir. Ouais, je suis plutôt furax. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!